Nous vivons entourés de matériaux composites. Du profilé de fenêtre au tableau de bord automobile, l'ensemble de ces objets peut être désormais réalisé à partir de fibres de chanvre. Au mois de septembre, en fait, on va trouver les plantes de chanvre sous cet aspect-là. Elles sont récoltées, on coupe la tête et on extrait de la paille qu'on va trouver ici. Donc si je reprends juste un échantillon de cette paille-là, on va trouver cette paille-ci se présente sous cette forme-ci. Donc voilà la paille. Quand on va la casser, donc c'est la tige de chanvre. Quand nous allons la casser, on se rend compte que toute son écorce, au niveau de la fibre, on a quelque chose qui est excessivement fibreux. Et quand on va affiner le procédé dans la chaudière, lorsqu'ils vont affiner le procédé, on va retrouver avec une fibre grossière telle que ceci. Voilà ce que c'est concrètement la fibre de chanvre. Ces fibres de chanvre sont d'ores et déjà utilisées. Les qualités de ce matériau, à la fois résistant et recyclable, permet le remplacement des fibres de verre ou de carbone. Le but, c'est de remplacer ces fibres de verre-là, ou alors, dans certains cas, des fibres de carbone pour des matériaux composites de très haute performance, tels que ceux utilisés dans l'industrie aéronautique, par une fibre naturelle. Pourquoi? Puisque si on peut tirer cette fibre naturelle-là, on peut appuyer dessus et essayer de tirer dessus, on ne la casse pas. Cette fibre a des propriétés qui sont exceptionnelles, et donc le but, c'est d'utiliser ou de transférer, si on peut dire, ces propriétés exceptionnelles de la plante à des matériaux composites et donc à des applications pour nous. Légère, résistante aux UV, elle trouve des applications à la fois dans le bâtiment, l'automobile et le monde des loisirs. Ça va être à la fois le tableau de bord, ça va être des pièces sous capot moteur, ça peut être des pièces sur lesquelles on va poser ses pieds quand on va justement conduire. Dans les sports et loisirs, ça peut être très bien dans l'industrie de tout ce qui est raquettes, des planches de surf, des planches de skateboard, des branches de cerf-volant. Dans le bâtiment, ça peut être des profilés de fenêtres, on voit maintenant des profilés de fenêtres aluminium, mais ça peut être des profilés de fenêtres en matériaux composites. Dans tout un ensemble, et notamment dans le bâtiment, un marché qui tend à se développer, qui se développe, on va dire c'est bien sûr un aspect de tout ce qui est ce qu'on appelle le decking. Donc en fin de compte, c'est tous ces planchers en bois qu'on peut mettre autour d'une piscine qu'on trouve, donc fait avec des matériaux composites. C'est le premier point. Et un deuxième point qui est en train de se développer, c'est le marché d'utilisation des composites en fin de compte dans tout ce qui est ameublement. Et nous allons retrouver ces composites-là pour faire des tables, des chaises. On peut même penser à des applications autres et plus diverses pour des fauteuils, des bois de lit, qui s'appellent des bois de lit dans ce cas-là. Ces fibres naturelles peuvent être incorporées au plastique actuel. Pour l'instant, les marchés de la construction et des pièces techniques automobiles semblent les plus prometteurs. Le chanvre rentre désormais en concurrence avec le coton, le bois ou le lin.